Après avoir reçu l'onduleur, veuillez vérifier l'emballage extérieur s'il est endommagé ou si le modèle de l'onduleur ne fonctionne pas. Veuillez contacter le revendeur ou l'installateur. Après le déballage, veuillez vérifier s'il y a dans la liste des articles des anomalies telles que des pièces manquantes ou endommagées. Si c'est le cas, veuillez contacter le revendeur ou l'installateur. Nous avons des accessoires sur le dessus, y compris un manuel d'utilisation et un guide d'installation rapide, un paquet de tous les petits accessoires, un support mural. Soulevez l'onduleur hybride X3 hors de la boîte d'emballage. Retirez le support de montage mural lors de l'installation. Veuillez utiliser un niveau numérique. Pour vous assurer que le support est en position horizontale, marquez les trous avec un marqueur sur les trous de forage au mur, au point de repère précédent. Évitez de percer des trous dans les tuyaux ou câbles utilitaires fixés à l'arrière du mur. Retirez les boulons d'expansion, insérez les boulons d'expansion dans les 5 trous. Dévissez les écrous sous les boulons d'expansion, vissez les écrous sur les boulons d'expansion. Accrochez l'onduleur au support. Voici les câbles PV et le câble de mise à la terre sortent les autres accessoires. Il y a 3 connecteurs DC négatifs, 3 connecteurs DC positifs, une batterie positive, connecteur de batterie négatif, une borne à broche, plusieurs bornes AC et 2 vis de réglage. Mettre la cosse à anneau sur le fil central et serrer la cosse à anneau sur le fil avec un outil de sertissage de borne. Tube thermo-rétractable qui est préparé et inséré à l'avance sur l'anneau. Voici 4 câbles d'alimentation de sortie CA, un câble bleu, un câble rouge, un câble vert et un câble jaune ira en conséquence dans la ligne de force d'extrémité de borne AC. 3 ports ligne, 2 ports et une ligne conseil. Insérez plus tard le tube dans le câble, puis éclatez la borne AC sur le fil de base de la bande. Ensuite, serrez l'AC, borne sur le fil avec un outil de sertissage terminal. Faire de même sur toutes les bornes. Préparez des accessoires pour assembler DC. Les câbles assemblent les accessoires du câble DC conformément à serrer les broches négatives. Connecteur sur le câble avec un outil de sertissage de borne, assemblez le DC négatif. Connecteur et vissez les écrous, répétez les mêmes étapes pour terminer le DC positif. Assemblage de câbles, serrez le connecteur à broche sur le fil avec une borne, outil de sertissage. Accessoire de câble de batterie positif, accessoire de câble de batterie négatif. Assemblez le câble positif de la batterie avec les accessoires, s'assurer que la broche sertie, connecteur est solidement connecté avec le câble. Assemblez et vissez le positif. Les écrous de câble assemblés, le câble négatif de la batterie avec les accessoires, garantissent connecteur à broche serti et solidement connecté avec le câble. Assemblez et vissez les écrous négatifs des câbles de batterie finis.
Retirez le couvercle de l'onduleur. Dévissez la vis sur la borne de connexion à la terre. Insérez la vis à travers la cosse à anneau et la revissez et la serrez ou la fixez. Connectez, retirez les capuchons étanches sur les deux ports PV et insérez les deux PV. Câbles dans les deux ports. Si aucune chaîne PV n'est connectée à une borne d'entrée DC, ne retirez pas le capuchon étanche pour garantir que l'indice IP connecte le câble négatif de la batterie, le port de batterie négatif et le câble de batterie positif dans le positif. Port de la batterie. Dévissez le capuchon du port BMS, insérez le câble BMS dans le BMS. Port et vissez le capuchon sur le port BMS. Dévissez fermement le capuchon sur le port de la grille. Insérez les câbles d'alimentation de sortie CA à travers les ports de la grille. Utilisez un Torx tournevis pour serrer les vis sur la borne AC. Vissez le capuchon sur la grille. Pour dévisser le capuchon sur le port EPS, et insérez les câbles EPS dans les ports EPS à l'aide d'un tournevis Torx. Pour serrer les vis dans l'EPS. Borne aspect final de la connexion sur la borne AC et la borne EPS. Vissez le capuchon sur le port EPS, connectez étroitement le câble de terre sur la borne de terre sur le côté droit de la batterie principale. N'oubliez pas de connecter le câble terre sur la borne de terre sur le côté gauche de la batterie esclave qui n'est pas représentée car la vidéo connecte le câble de terre au sol. Borne sur le côté gauche de la batterie principale. N'oubliez pas de connecter fin sur le côté gauche de la batterie esclave qui n'est pas montrée dans la vidéo. Dévissez et retirez la petite plaque de recouvrement sur le port Wi-Fi qui est relié avec l'antenne, qui connecte le Wi-Fi au port Wi-Fi. Serrez les 4 vis sur le port Wi-Fi. Déballage de la boîte EPS. Les accessoires sont tous dans un seul emballage. Nous avons un EPS et un ensemble d'accessoires. Un guide d'installation, un paquet de coussins, bloque un tournevis préparé. Utilisez des vis haute-rôdeuses pour serrer les blocs de coussins à l'arrière de la boîte EP. Insérez les câbles EPS à travers les capuchons, serrez les vis sur la borne des grains. Pour vous assurer que tous les câbles sont fermement connectés, veuillez confirmer que tous les câbles sont fermement connectés. Serrez les clous de grains, insérez les câbles EPS à travers les capuchons, serrez les vis sur la borne EPS pour vous assurer que tous les câbles sont fermement connectés. Veuillez confirmer que tous les câbles sont fermement connectés. Desserrez les vis. Connectez et serrez les câbles de charge EPS sur l'entrepreneur AC et veuillez confirmer que tous les câbles sont fermement connectés. C'est la connexion finale au réseau. C'est la connexion EPS finale, c'est la connexion de charge finale. Vissez le capuchon sur le port du lecteur, insérez le câble de communication. Le port est vissé des écrous, trouvez les deux conseils gauche sur la broche verte. Insérez le câble à ailette bleu 485A et le câble blanc 485B dans la borne. Vissez fermement les deux câbles sur les ports du terminal, vérifiez à nouveau les ports. Vissez et fixez la borne à broche verte sur l'onduleur. Insérez le câble de communication dans le port bleu 485A dans A+, et le blanc 485B dans le B-. Serrez les vis, fixez les deux câbles joints,
Voici le schéma de connexion. Insérez le câble de communication bleu 485A dans le port 24 et le câble blanc 485B dans le port 25 et resserrez les vis. Les appareils sont fermement installés et tous les câbles sont connectés en toute sécurité. C'est le schéma système final avec tous les câbles qui le relient. Allumez le disjoncteur DC. Allumez l'interrupteur DC, allumez le disjoncteur AC. Le système de stockage hybride est maintenant actif. Déballage de la batterie. Nous avons des accessoires sur le dessus, y compris un manuel d'utilisation, une installation rapide, un câble de communication, une série Connect branché un positif Powerline et une vis Powerline négative dans les bornes, tout en un seul paquet. Un support mural, 2 petites plaques de recouvrement et 2 plaques de recouvrement latérales relient une ligne d'alimentation positive sur le côté droit de la batterie principale qui relie le négatif. Ligne d'alimentation sur le côté droit de la batterie principale. Câble de communication sur le côté droit de la connexion de la batterie principale terminé. Connecte la ligne d'alimentation positive sur le côté gauche de la batterie esclave, se connecte. La ligne d'alimentation négative sur le côté gauche de la batterie esclave. Relie le câble de communication sur le côté gauche de la batterie esclave, relie la série. Prise connectée sur le côté droit de la connexion de la batterie esclave.